Bonjour, bonjour. Il est presque 13h30. Donc, voilà, j'ai déjà tout apprêté sur la table. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, sur ma table, j'ai mis ma plaque. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit dans le catalogue. Je trouve que c'est facile parce que ça vous permet de pâtisser dessus et d'avoir toujours une surface bien nette. Et en plus, il y a des mesures. Il y a les mesures pour les cercles, il y a des mesures au niveau des grandeurs. Donc voilà, c'est antidérapant en même temps. Et bon, voilà, c'est propre, c'est hygiénique. Voilà, j'ai décidé que dorénavant, je vais essayer de ne pas oublier de la mettre. Parce que souvent, c'est ça que j'oublie simplement. Donc voilà, je vais juste réappeler ma recette. Voilà. Ce serait peut-être plus facile si je faisais de façon à ce que ça ne s'efface pas, parce que ça c'est embêtant quand ça s'efface et qu'il faut courir après. Donc voilà, jamais. Ok, recette. Et voilà. Donc voilà, aujourd'hui on va travailler avec ce moule. Donc c'est le moule cœur. Voilà les desserts. Donc il y a des petits desserts derrière. Donc voilà, quand ils seront démoulés, vous verrez les petits cœurs avec des dessins. Donc c'est pas mal du tout. Il me faudra aussi une plaque pour mettre dessus, pour empêcher les cœurs de monter vraiment trop haut. Donc, je vais aller la chercher tout de suite, le temps que vous arriviez. Voilà, et en général, moi je mets ça et je mets en plus une deuxième plaque dessus. Donc vous allez voir après, je vous montrerai comment ça se fait. Ça permet justement de pouvoir avoir quelque chose qui va stabiliser et empêcher d'avoir les cœurs qui montent trop haut, puisque le dessus deviendra la base, puisque c'est plus joli en dessous. Voilà, donc mon four, normalement, il me dit qu'il est chaud, donc c'est parfait. Donc ce que je vais faire, ici, j'ai mis 100 g de beurre. Donc je vais faire fondre une minute, voilà, pour avoir un peu de beurre fondu. Donc voilà, donc dans mon récipient, j'ajouterai 100 ml de lait et puis les 3 œufs battus en omelette. Je vais déjà les battre directement. Donc j'ai déjà cassé mes œufs. Voilà. Comme ça, ce sera déjà fait, on sera tranquille. Donc voilà, je sais que vous n'êtes pas très présente aujourd'hui. Du côté de la France, c'est la fête des pères. Chez nous, il y a des braderies. Donc ici, nous avons des braderies, malgré que le temps ne s'y prête pas très fort. Mais il y a braderie, donc voilà. Et voilà, et puis bon, c'est dimanche, c'est familial. Mais c'est pas grave, voilà, vous pourrez venir voir tout ça en replay. Donc voilà, ici, hop. Donc on va mélanger pour que tout soit bien fondu. Donc je l'ai fait fondre une minute tout simplement. Hein. Donc voilà, mon beurre est bien fondu. Je vais ajouter mon lait, comme toujours du vrai lait, du lait de la ferme. Donc voilà, moi je préfère, mais c'est juste une question de goût. Hein. Donc voilà, ici on va juste bouger notre cuillère magique et je vais ajouter ceci. Pour que tout soit parfaitement mélangé. Oh, c'est déjà une ancienne recette. C'est une recette que je faisais il y a quand même pas mal d'années avec d'autres moules. Donc voilà. Ici, on a découvert quelque chose qui sera encore mieux. Mais...
Donc voilà, ici je reprends mon cul de poule dans lequel je vais mélanger les poudres. Donc je vais mélanger la poudre d'amande. Je vais mélanger la farine et la levure. Alors, ici, il y a toujours des petits rebords. Donc voilà, on tamise tout ça. Puis avec la spatule, on écrase bien pour que tout passe bien. Voilà. Donc là, j'ai la farine et la levure chimique et le sucre. Et voilà le sucre. Hop. Alors ici, je vais mélanger tout ça. Comme ça, toutes les préparations sont déjà faites. Et alors, on va mélanger les deux préparations. Alors, ici, hop. Je vais en mettre un peu. Vous voyez, je vois qu'ici, j'ai encore un petit peu de neuf. Voilà. Je vais le mélanger en 3 fois. Je pense que c'est la solution la plus facile. Voilà. On ramène bien toute la poudre vers le haut. Comme ça, vous êtes sûr que tout sera bien mélangé. Voilà. Quand j'ai l'impression que tout est bien mélangé, ouais, ben je mets le dernier tiers. Voilà. Et voilà, dans lequel ben, on va à nouveau mélanger. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très facile à faire. C'est vraiment pas une recette compliquée, mais qui est très très bonne et très goûteuse. Donc voilà, il suffit de bien mélanger. Alors vous allez avoir une pâte qui n'est pas ni trop liquide ni trop dure, donc facile à mettre. Voilà, elle commence tout doucement à être... J'avais pas retrouvé des photos de ceux que je faisais avant, mais voilà, comme ça vous allez la découvrir. Pour celles qui ne connaissent pas cette recette des petits cœurs, donc voilà. Voilà, là ça a l'air d'être parfait au niveau du mélange, donc c'est nickel. Donc voilà, on va prendre ceci, on va le mettre là. Allez, toi tu vas par là. Ok, et on va prendre notre... Comme ça, c'est hors de mon chemin. Je vais prendre ici ma petite cuillère, enfin, ma petite louche. Bon, c'est une rouge, moi la mienne, mais elles ne sont plus rouges comme ça, elles sont grises, je crois. Et alors, on va commencer tout simplement en mettant d'abord une louche. Voilà. Hop.
Oups, j'ai été un peu généreuse, je trouve. J'ai dit une louche, j'ai pas dit une grosse louche. Mais bon, allez, c'est pas grave. Ok. Vous allez voir, ça fait des super dessins en dessous. Et ça fait des super petits biscuits. Pas trop sucré. Mais pas trop peu non plus. Oups. C'est pas trop peu. Ok. Et il m'en reste 4 à faire. Comme il y a un peu de levure dedans, ça va gonfler, hein, donc. Il m'en reste encore. Là, elle n'est pas assez par contre. J'essaye de laisser plus ou moins la même chose dans chaque. Voilà, qu'il y en ait suffisamment, sans en avoir trop. Parce que ce qui reste et rien, c'est pareil. Hein. Il n'y en a pas assez pour faire un autre récipient. C'est en remettant un petit peu, c'est largement assez. Et ça va me permettre de mettre tout. Voilà. Comme ça, j'aurai tout bien installé partout. Non, là, j'ai besoin d'encore un petit peu. Ici aussi. Je regarde par rapport au bord. Voilà, il y aura eu juste assez pour en mettre partout. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est racler un petit bout les bords pour ne pas qu'il y ait de la pâte sur le bord. Voilà, c'est pas grave même s'il y en a, hein, mais bon. Voilà, on est parfois un petit peu maniaque. Super bon. Donc voilà, j'ai ma plaque qui est bien remplie. Ça permet de tasser et ça vous permet, quand il y a des bulles d'air, de les faire remonter. C'est parfait. Je vais mettre ma plaque. Donc, comme toujours, le côté où il y a votre ligne rose sur la préparation. Donc, je la mets dessus. Et je mets ceci dessus. Voilà, pour vraiment faire un point, pour les empêcher de monter de façon un petit peu disproportionnée. Donc même si ça monte un petit peu, ça montera plat. Et vos petits cœurs resteront bien mis. Bonjour Solange. Voilà, je viens de faire une recette de préparation de petits cœurs aux amandes. Voilà, la recette sera mise écrite tantôt. Si j'y arrive, je ne sais pas si vous avez vu passer. J'ai un souci d'ordinateur. Mon ordinateur de bureau est mort. Donc voilà. Plus d'ordinateur. Mais là-dessus, c'était là que je faisais j'écrivais mes recettes. C'est là-dessus que je mettais plein de choses. Et que je faisais mes programmations pour les petits trucs que vous receviez à 8 h du matin. Donc voilà. Et maintenant, j'ai plus d'ordinateur sur mon bureau. Donc je dois me débrouiller autrement. Alors, voilà, donc je suis un petit peu dans la semoule, mais c'est pas grave, on va trouver des solutions. Moi, je dis toujours, il n'y a pas que des problèmes, il n'y a que des solutions. Voilà. Donc, voilà, je pense que là, c'est bon.
Alors, ce que nous allons faire, c'est 30 minutes à 160. Donc là, il est préchauffé. Donc, je vais l'ouvrir. Il est dedans. Donc, il est à 160. Et je vais mettre 30 minutes. 3, 27, 28, 29, 30. Hop. Et voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti pour 30 minutes. Donc voilà. Alors, si cette plaque vous intéresse, elle est sur le catalogue. C'est vraiment, je vous ai dit, quelque chose de pratique, de propre, d'hygiénique, parce que c'est facile à renettoyer. Je vais renettoyer ça un petit coup et ça va être tout de suite propre. Et ensuite, je le repars avec mes petits sets. Oui, parce que moi, tout ce qui est moule en silicone, mes plaques, mes feuilles, etc., je les accroche sur des petits sets que j'ai achetés sur Amazon. C'est des tout petits cètres métalliques avec le bout en caoutchouc. Et mon époux a créé une petite, je ne sais pas comment je peux l'appeler. C'est là que j'y rentre tous mes moules. Donc, il y a 2 barres et ils sont bien pendus là. Mes 2 barres sont pleines. Je ne sais pas où je vais mettre les autres, mais bon, on va trouver. Allez, maintenant, je vais vous laisser. Solange, vous allez peut-être aller faire un petit tour à la braderie tout à l'heure. Comme on n'est pas loin, bon, je sais pas, apparemment, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Donc voilà, c'est la dame de chez Capmode qui a fait passer le message, pas de musique, il ne pleut pas quand même. Donc ce serait bien qu'ils mettent un peu d'ambiance, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et écoutez, si vous n'y allez pas, profitez d'être chez vous, profitez. Ah, peut-être, il me semblait bien. Donc, profitez de plein de choses. Moi, je vais sûrement cet après-midi me fabriquer moi-même ma pâte d'amande. Donc, j'ai été chercher des petites amandes non salées et non grillées. Et je vais sûrement faire. J'ai été chercher aussi pour travailler dans l'autre groupe des pop-corn pour pouvoir faire avec mon pop maker des bons pop-corn. Donc voilà. Maintenant, je vais refermer, faire ma vaisselle parce que ça c'est important pendant que ça cuit. Comme ça, ce sera fait. Et la recette en principe tout à l'heure. Allez, au revoir et passez un merveilleux dimanche. Profitez bien, profitez de la famille et surtout, soyez sages. Au revoir.